Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette capsule, on s'intéresse à la diagonalisation simultanée de deux endomorphismes diagonalisables. C'est ce qu'on appelle la codiagonalisation. Alors, on considère un cas espace vectoriel de dimension finie et deux endomorphismes F et G diagonalisables. Alors, comme définition, on dit que F et G sont codiagonalisables s'il existe une base de E dans laquelle la matrice de F et la matrice de G sont diagonales. Autrement dit, s'il existe une base de E formée à la fois des vecteurs propres de F et de G. Dans la suite, on s'intéresse à la caractérisation suivante. Deux endomorphismes diagonalisables sont codiagonalisables si et seulement si les deux endomorphismes F et G commutent. Dans la question numéro 1, on suppose que F et G sont codiagonalisables. Petit a, montrer que F et G commutent. Petit p, montrer que F plus G et F rang G sont diagonalisables. Alors, comme F et G sont codiagonalisables, par définition, il va exister une base P de E, telle que la matrice de F dans la base P et la matrice de G dans la base P sont diagonales. Dans la question petit a, on veut démontrer que les deux endomorphismes F et G commutent. Pour cela, il suffit de montrer que leurs matrices dans la même base commutent. Puisque les deux matrices de F et G dans la base P sont diagonales, alors elles commutent, car deux matrices diagonales commutent. Par suite, leurs endomorphismes associés commutent. En général, deux endomorphismes commutent si et seulement si leurs matrices dans la même base commutent. Dans la question petit p, on s'intéresse à démontrer que F plus G est diagonalisable et F rang G est diagonalisable. Alors, par définition, la matrice de F plus G, c'est la matrice de F plus la matrice de G. Et la matrice de F rang G, c'est la matrice de F multipliée par la matrice de G. Et comme la matrice de F et la matrice de G dans la base P sont diagonales, alors la somme est une matrice diagonale et le produit, c'est une matrice diagonale. Et par définition, on conclut que la somme F plus G et F rang G sont diagonalisables. Ce qui termine la question numéro 1. Alors, d'après la question numéro 1, on a démontré que la somme est le produit de deux endomorphismes codiagonalisables et diagonalisables. Mais attention, en général, la somme est le produit de deux matrices diagonalisables n'est pas nécessairement diagonalisable. Comme le montre l'exemple suivant, si on considère la matrice A et la matrice P, ces deux matrices sont diagonalisables car elles sont de taille 2 et admettent deux valeurs propres distinctes qui sont 1 et 0. Alors, la somme A plus P a pour polynôme caractéristique, c'est x moins 1 au carré. Donc 1 est une valeur propre de A plus P de multiplicité 2. Et l'espace propre de A plus P associé à la valeur propre 1, c'est vect de 1, 0.
Donc la multiplicité qui est 2, différant la dimension qui est 1. Donc la matrice A plus P n'est pas diagonalisable. En général, une matrice M est diagonalisable dans MM de K si et seulement si son polynôme caractéristique est s'indice sur K et la multiplicité de chaque valeur propre est égale à la dimension de l'espace propre associé. Pour le produit A fois P, apport polynôme caractéristique x carré, donc 0 est une valeur propre de A fois P de multiplicité 2, et l'espace propre de A fois P associé à la valeur propre 0, c'est vecte de 1, 0. Donc la multiplicité de 0 qui est 2, différant la dimension qui est 1. Donc la matrice A fois P n'est pas diagonalisable. Et comme remarque, la matrice P fois A est égale à 0, qui est une matrice diagonale, par suite elle est diagonalisable. Donc la matrice A fois P n'est pas diagonalisable. Par contre, la matrice P fois A est diagonalisable. Passons maintenant à la question numéro 2. Dans cette question, on suppose que f est G commute et on note lambda 1 jusqu'à lambda k les valeurs propres distinctes de f. Alors dans cette question, on s'intéresse à démontrer que les deux endomorphismes f et g sont codiagonalisables. Dans la question petit a, on veut démontrer que quel que soit et appartienne à 1 jusqu'à k, le seul espace propre de f associé à la valeur propre lambda i est stable par G. Soit et appartienne à 1 jusqu'à k, montrons que E indice lambda i est stable par G. Comme première méthode, on va utiliser la définition, c'est-à-dire, quel que soit x appartienne à E, si x appartient à E indice lambda i, alors G de x appartient à E indice lambda i. Donc, soit x appartient à E indice lambda i, et montrons que G de x appartient à E indice lambda i. Donc, pour démontrer que G de x appartient à E indice lambda i, on doit démontrer que f moins lambda est l'identité de E appliquée à G de x est égal à 0. Par définition, c'est f de G de x moins lambda i G de x. Comme les deux endomorphismes f et g commutent, on trouve G de f de x moins lambda i G de x. Et comme on a supposé que x appartient à E indice lambda i, alors f de x est égal à lambda i fois x. Donc on a remplacé f de x par lambda i fois x. Et par linéarité, G de lambda i x moins lambda i G de x est égal à 0. Donc le vecteur G de x appartient à ker de f moins lambda i l'identité de E. Autrement dit, G de x appartient à E indice lambda i. Et comme deuxième méthode, il suffit de montrer que f moins lambda est l'identité de E et G commute. Car lorsque deux endomorphismes commutent, alors le noyau et l'image de ligne est stable par l'autre. Donc pour établir que le noyau de f moins lambda et l'identité de E est stable par G, il suffit de montrer que f moins lambda et l'identité de E et G commutent. Déjà, on a supposé que f et G commutent. Donc f moins lambda est l'identité de E
composé avec G. Par définition, c'est f en G moins lambda I G. Et comme f et G commutent, on trouve G en f moins lambda I G. Et par factorisation par G à gauche, on trouve G composé avec f moins lambda I, l'identité de E. Ce qui termine la question peut-être. Passons maintenant à la question P. Dans cette question, on doit justifier que l'espace E est la somme directe des espaces propres. Cette question se déduit facilement du fait que l'endomorphisme F est diagonalisable. En général, un endomorphisme F de E est diagonalisable si et seulement si l'espace E est la somme directe des espaces propres de F. Dans la question C, on veut démontrer que G indice I, l'endomorphisme induit par G sur l'espace E indice lambda I, est diagonalisable. En général, si on a un endomorphisme G est diagonalisable, alors tout endomorphisme induit par G est diagonalisable. En effet, on sait que le polynôme minimal est annihilateur, donc P indice G appliqué à G, c'est l'endomorphisme nul. Donc, quel que soit x appartienne à E, ce endomorphisme appliqué à x est égal à 0. En particulier, pour tout x appartienne à E indice lambda I, P indice G appliqué à G de x est égal à 0. Et comme le x appartient à E indice lambda I et G indice I est l'endomorphisme induit par G sur E indice lambda I, donc sur E indice lambda I, G de x égale G indice I de x. Donc P indice G appliqué à G indice I de x, c'est P indice G appliqué à G de x. Donc, l'endomorphisme P indice G appliqué à G indice I, c'est l'endomorphisme nul. Et bien sûr, c'est l'endomorphisme de l'espace E indice lambda I. Donc, le polynôme P indice G annule l'endomorphisme G indice I. Par suite, le polynôme minimal de G indice I, et c'est le polynôme minimal de G indice I, divise le polynôme minimal de G. Le polynôme minimal de G indice I divise le polynôme minimal de G. On a supposé que l'endomorphisme G est diagonalisable, donc son polynôme minimal I scindé à racine simple. En général, un endomorphisme G est diagonalisable si et seulement si est diagonalisable sur un K espace vectoriel E de dimension finie si et seulement si son polynôme minimal est scindé sur K à racine simple. Par suite, le polynôme minimal de G indice I est scindé à racine simple, car le polynôme minimal de G indice I divise, attention ici, le polynôme minimal de G indice I divise le polynôme minimal de G. Donc le polynôme minimal de G indice I est scindé à racine simple, car il divise le polynôme minimal de G. Ainsi, l'endomorphisme G indice I est diagonalisable. Donc, comme résultat, si on a un endomorphisme G de E diagonalisable, alors tout endomorphisme induit par G est diagonalisable. Et comme l'endomorphisme G indice I est diagonalisable, et bien sûr G indice I, c'est un endomorphisme de E indice lambda I. Par définition, il va exister une base P indice I dépend de I. On la note par E indice I1 jusqu'à E indice I MI. Le nombre de vecteurs c'est MI.
car on a posé la dimension de E indice lambda I, c'est MI. Donc, il va exister une base P indice I de l'espace E indice lambda I dans laquelle la matrice de l'endomorphisme J indice I est diagonale. Dans la question T, on va justifier que la famille P est une base de E. Alors, quel que soit I, appartient à A jusqu'à K, P indice I est une base de E indice lambda I. Et on a démontré que l'espace E est la somme directe des espaces propres de F. Ainsi, la famille donc P formée par P1, les vecteurs de P1, puis les vecteurs de P2 jusqu'à les vecteurs de P indice K est une base de E et bien une base adaptée à cette somme directe. Donc la famille P est bien une base de E et cette base est adaptée à cette somme directe, c'est-à-dire formée par la concaténation des bases de chaque espace E indice lambda I. Dans la dernière question, on va démontrer que les deux endomorphismes F et G sont codiagonalisables. Autrement dit, il existe une base dans laquelle les matrices de F et G sont diagonales. Alors, par définition, la matrice de F dans la base P et la matrice de G dans la base donc P sont diagonales par bloc. Et comme les blocs sont des matrices diagonales, alors ces matrices-là, la matrice de F et la matrice de G, sont bien des matrices diagonales. Donc par définition, les deux endomorphismes F et G sont codiagonalisables, car leurs matrices dans la même base P sont diagonales. Et voilà, notre vidéo arrive à sa fin. À la prochaine et merci pour votre attention.